le cours avec la vue. Voilà, on va s'installer dans une position assise confortable. Je m'installe ici. En fait, je viens de donner le cours habituel, mais je ne l'ai pas enregistré, donc du coup, rebelote, mais la vie fait bien les choses. Je pensais à faire un petit cours d'intro avec la vue magnifique que je sais pas en Guyana, mais à la Barbade ici. Oh, pas partout, mais ici j'ai particulièrement la chance. Alors, la séance aujourd'hui, ça sera la séance spéciale mobilité, où on va travailler l'ensemble des articulations pour relancer les énergies, la circulation, et voilà, parce que quand ça circule, bah, c'est la joie, c'est la vie. Et moi, c'est ce qui me tient à cœur de partager, de transmettre, c'est ce côté ludique de la séance, de mes séances, accessibles à tous et à toutes, n'importe quel stage. Et même aujourd'hui, je vous propose aussi quelques options. Donc, en commençant par déjà cette position assise, et si elle ne vous convient pas, bah, mettez-vous sur un canapé ou autre chose. On s'installe pour un temps d'écoute, d'observation, se recentrer, arriver, atterrir sur le tapis, dans cet espace. Et ici, sur l'île, c'est pas évident non plus. Bon, dans la vie, il y a toujours des distractions. Ici, même si c'est magnifique, merveilleux, mais c'est quand même une petite île, il y a beaucoup de vent, il y a l'océan. Donc, tu as l'impression, voilà, d'être toujours un peu en mouvement. Donc, côté méditation, depuis que je suis ici, c'est pas évident. Mais voilà, je le fais avec vous. Aujourd'hui, on le fait ensemble. Donc, la séance sera une séance courte, une petite demi-heure. Mais on peut absolument pas skipper l'entrée. L'entrée, on va se poser, créer cet espace intérieur, préparer cet espace extérieur comme une petite boule, sentir ce qui est là, tout simplement, et respirer. Respirer avec ce corps, avec ce qui est, puisqu'il n'y a que ça, ce corps qui nous est donné, ces expériences qui nous ont donné à vivre. Éventuellement avec une intention pour la séance, peut-être, ça serait une intention de venir en retraite avec moi ici bientôt. Je ne vais pas vous distraire. Encore une grande respiration. Et on commence cette pratique de yin, issue de la médecine traditionnelle chinoise et le shiatsu, par le frottement des mains et les étirements. Inspire, sans monter les épaules. Donc, la voie de l'énergie, le réveil énergétique. On va travailler sur les méridiens, les points d'acupuncture et sur le plan physiologique, sur nos articulations aussi. Donc ici, déjà en frottant les mains, on stimule quelques points d'acupuncture, quelques points importants, notamment au milieu de la paume de la main, le point du maître-cœur. La prochaine fois, on va connecter les pouces et les index comme un petit triangle, un petit cœur, et sur l'expire, on s'emplit dans salutation zen. On relâche la tête, la base du crâne, les nuques, les épaules, les bras, tout le dos, le bassin, les jambes, l'espace du cœur, le ventre, tout le corps dans sa globalité. Encore une respiration. Et puis on va doucement remonter. On va allonger les jambes avant de se mettre debout. Une petite mise en mouvement au sol. Relâchez, 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 relâchez. Secouez, 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 secouez.
restez sur les ischions si ça vous va. On peut même faire un petit tour, voilà, comme ça vous sentir aussi les bones, hein, les os du bassin sur lequel est attaché le périnée. Donc pour les femmes surtout c'est important hein, de faire le travail de manière consciente au niveau des ischions du périnée. Donc nous on reste dans notre perspective dans le thème, hein, donc mobilité, rotation interne des pieds, on allonge les bras et on essaye, les pieds continuent vers l'intérieur, avec les mains on essaie d'aller vers l'extérieur. On essaie, voilà, on relâche, dans l'autre sens. Donc, tranquille, ne précipitez pas, c'est dans la lenteur que le cerveau enregistre, et en fait c'est tout à fait possible de faire les mouvements dans les sens opposés. Très bien, et on secoue. Même si vous n'avez fait qu'un demi-cercle ou le début d'un cercle, c'est déjà un bon victoire. Et on va amener les pieds en arrière, transiter par 4 pattes, mais tout simplement pour continuer le travail au niveau des orteils, les orteils retournés, on va se balancer tranquillement de l'avant à l'arrière. À partir du centre. On peut dégager aussi une jambe. Travailler pour le psoas. Autour, l'autre jambe. Autour. Et on va amener les mains derrière. Peut-être que vous allez rester là. Peut-être on peut remonter les genoux, glisser le bassin entre les bras, remonter les orteils et revenir. Ainsi. Expire. Tout l'avant du corps. En étirement. Les épaules. Ça peut être intense quand même, donc allez-y tranquillement. Voyez ce qui est possible. Faites demi-mouvement, le début du mouvement. Et on va tranquillement se mettre debout. Voilà. On se met debout. On secoue d'abord. Tranquille, les pieds ancrés au sol, les genoux toujours souples, déverrouillés, les hanches, le bas du dos relâché, connexion en bas, en haut, sommet du crâne. On va réveiller, donc souvent on n'a pas la conscience de certains points importants du corps, donc on va justement aller réveiller ce point du sommet du crâne, notre porte céleste. Une main sur le ventre, avec l'autre main les doigts, on va faire quelques cercles. C'est vraiment le sommet du crâne, le point le plus haut. Et on garde la main sur le ventre, donc connexion Hara, notre centre, l'océan de l'énergie et la porte céleste. Et on change. Respiration toujours dans le Hara. On assise dans le bassin. Très bien. Et on relâche. On va continuer. Avec les tapotements, les frottements, on prépare à nouveau les mains. On se relâche. Très bien. Et puis poignet. Vous choisissez un poignet. Le mouvement de poivrier. Et on va remonter. On essaye de toucher partout, 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 partout. Le coude, on reste un peu plus. Et il y a comme des constellations, des points d'acupuncture au niveau de nos articulations. Et on monte. L'épaule, l'aisselle, le point du cœur. Et pour le drainage lymphatique aussi, c'est une très bonne idée. Le haut, très bien. Et on va mettre en plongeant des extrémités de la main jusqu'au l'aisselle, jusqu'à l'épaule. Quelques fois, voilà. Pour amener la circulation au niveau des ganglions. Et on relâche. L'autre côté.
poignet. L'intention, c'est de créer de l'espace dans l'articulation et on commence à remonter. Avec tous les récepteurs qui se trouvent sur la peau et envoient les signaux au cerveau, on recrée cette connexion cerveau, mental et corps. Épaule, aisselle. Et on va mettre notre long gant. Oui, les extrémités, voilà. Très bien, relâche. On monte les épaules et là on secoue. On descend. Attention jusqu'au bout des doigts. Très bien. En temps d'écoute d'observation, on va continuer avec le haut du corps. On va glisser les bouts des doigts dans le cuir chevelu. Bouger, pas frotter la peau, mais bouger la peau sur les os du crâne. Décoller, décoller la peau. Allez-y un peu partout. Le visage reste relâché, la mâchoire inférieure détendue. Très bien, on peut même attraper les cheveux. Oui, attraper. Oui, n'ayez pas peur de vous décoiffer. C'est bien pour les cheveux aussi. Très bien. Devant, derrière chaque oreille pour booster l'énergie des reins. On frotte. Et les oreilles même qui contiennent plus ou moins, qui contiennent une trentaine de points d'acupuncture importants. Le soutien de nos organes. Et puis parce que ça fait du bien. Et peut-être que c'est des sensations nouvelles. Profitez-en. Et ici en avant de l'oreille, des deux côtés, on a un grand point de drainage. Ouais, de décharge, on va dire. Très bien. Et l'occiput, des deux côtés, on frotte. Pour éviter les tensions dans le haut du corps, les maux de tête, les raideurs de la nuque. Et on va malaxer la nuque. Et si vous êtes sujet aux raideurs, tensions, maux de tête, votre meilleur ami devrait être le sternocléidomastoïdien, le gros muscle qui connecte la tête au corps. Donc, c'est des deux côtés. On trouve ce muscle qui commence derrière l'oreille et qui descend jusque la clavicule. Donc, déjà, le trouver, bouger un peu. On peut aussi l'allonger, donc on attrape une partie, on essaie de tirer dans les sens opposés. Et l'autre côté. Derrière l'oreille, l'insertion. Ça descend jusqu'au clavicule. On fait des petits allongements. Très bien. Comment ça va? Vous pouvez faire des petits mouvements de la tête, mais déjà le fait de masser, frotter et détendre le sternocléidomastoïdien devrait soulager quand même pas mal. Sternum, on frotte soit avec les phalanges, soit avec les bouts des doigts, en stimulant le thymus. C'est notre joie de vivre. Je regarde derrière moi, pas pour vous tourner le dos, mais pour voir s'il y a des tortues, pour vous les montrer éventuellement. Et on glisse les doigts dans chaque espace. Intercostal. Ok, intercostal. On va aligner les côtes.
derrière la zone des reins, frotter ou tapoter. Le sacrum en remontant, en descendant. Et puis ici, les iliaques, de l'arrière vers l'avant pour tout rassembler au centre. Le ventre, toujours dans le sens de la digestion, enfin, c'est mieux, surtout s'il y a quelques soucis de digestion. Donc ça monte à droite, ça descend à gauche. On peut aller aussi un peu plus en profondeur. En cercle. Les jambes, en mettant les mains d'abord derrière sur le haut des fesses, on inspire ici, expire, flexion. N'hésitez pas à bien fléchir les genoux, glisser les mains par l'arrière et inspire, on remonte en glissant les mains par l'avant. Expire encore. Inspire, essayez de toucher un peu partout. Et maintenant, de l'extérieur, expire. Et par l'intérieur, inspire. Et encore. Très bien. Et on va s'habiller, on va mettre les bas. Pareil, notre petite pratique de drainage vers les ganglions. Très bien. Ok, parfait. Alors, pour la suite, donc d'abord, on voit comment on est maintenant debout, comment ça circule, les genoux toujours souples. Vérifiez, même quand vous faites la file, comment ça va vos genoux. Est-ce que vous avez tendance à tendre les genoux, à les réduire, non, comment on dit, mais du coup, comme on a les diaphragmes dans les genoux, ça va agir sur ça va contracter, serrer, stresser le diaphragme pelvien, le diaphragme thoracique, etc. Donc quand vous êtes debout, juste notez comment vous êtes. Essayez de lâcher vos genoux. On continue aujourd'hui donc sur les articulations de tout le corps. On a déjà fait le haut. Avant de passer en bas, au niveau des jambes, on va tout simplement s'étirer en entrelaçant les doigts et expire, on relâche. On change l'entrelacement, inspire, inspire, inspire. Attention ici, ne pas cambrer. Le devant protège le derrière. Et on bouge. Vous êtes sur votre tapis, les pieds écartés un peu plus larges que les hanches et on fait un pas avec la jambe de droite vers l'avant, vers l'autre bord du tapis. Donc vos pieds sont un peu comme sur les rails. Les mains peuvent rester, les bras peuvent rester tranquilles ou les mains à la taille. C'est le genou qui va guider cette série de mouvements. Cercle, 4. Imaginez que le genou fait le cercle autour du pied, dans l'autre sens. Le pied pour l'instant complètement à plat au sol. Maintenant, la même chose mais sur les orteils. Donc on va lever le talon. Dans l'autre sens. Vous allez bientôt sentir que les effets vont au-delà de l'articulation du genou. Très bien. Sur le talon, on lève les orteils. Vous voyez ici, l'écart des pieds toujours juste. Ici, il faut aussi s'aider un peu avec le bassin. Dans l'autre sens. Bien. Sur le bord externe. Donc on remonte le bord interne du pied. On va faire 4 fois de chaque côté. Dans l'autre sens. Très bien. Et on revient. On sent la différence. Et l'autre pied. On écarte au niveau des pieds. On plie le genou gauche. Le pied à plat pour l'instant. Et un côté n'est pas l'autre. Un genou n'est pas l'autre. Vous l'avez sûrement déjà remarqué.
dans l'autre sens. Oui, on monte le talon et on reprend. C'est pas juste le genou, juste la hanche, c'est l'ensemble du corps et on agit à partir du centre. Dans l'autre sens, 4 aussi. On lève les orteils sur le talon. On fait comme on peut. Ça ne doit pas être toujours élégant. Ça doit être maximum, votre maximum mais confortable. Ce qui se peut en ce moment, sur le bord externe. Et dans l'autre sens. Sur le bord interne. Attention les genoux sensibles. S'il y a des mouvements qui vous font pas du bien, vous faites autre chose. Il y a moyen juste de faire, voilà, ça parfait. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Très bien. On prend le temps des coups d'observation. Et pour la suite, je vous propose de trouver le balcon qui donne sur l'océan. Et à défaut, ça peut être moi le matin, je l'ai fait en général chez moi, je vois toujours cette vue-là, une porte. Donc une porte ouverte, vous attrapez les poignets des deux côtés, parce qu'on va faire les squats, et on peut bien sûr le faire avec la chaise, hein, parce qu'on ne va pas très loin. Mais si on peut attraper quelque chose, ça fera une super traction pour le bas du dos. Surtout si vous avez le bas du dos sensible comme moi, donc c'est un peu coincé, ça va donner une bonne traction. Donc désolé, je vais vous tourner le dos, donc vous trouvez ceux que vous avez sous la main. Et on va faire des petites squats. Et ensuite on rajoute l'ouverture du bras. Coucou! Et de l'autre côté. Attention ici, donc très important, de ne pas juste sortir les fesses. Le devant protège le derrière, le bas du dos neutre. Maintenant, on va changer la position des pieds, les orteils vers l'intérieur. Les pieds vont loucher pour ouvrir l'articulation sacroiliaque. Pareil, on peut rajouter le bras. Ou on peut faire juste quelques squats comme ça. Maintenant, les pieds ouverts. En charlot, oui. Pour travailler les adducteurs. Et toujours mieux, avec une belle traction du dos. Comme ça, on peut aller plus loin et de manière très safe. Descendre un peu plus bas pour travailler les hanches de cette manière-là. Avec la porte, ça marche très bien aussi. Je le fais tous les matins. On s'étire et puis une bonne traction, position équerre. Et on peut descendre en flexion avant, quelques mouvements, relâcher les épaules, les hanches, les genoux, le dos. On va doucement remonter, soit vertèbre après vertèbre. Moi je préfère remonter avec le dos droit, comme ça je travaille sur la musculature du dos en plus. Très bien. Comment ça va maintenant?
toutes les réponses sont bonnes, toutes les réponses sont bienvenues. Comment va le corps? Là, je pense qu'il y a peu de parties qu'on n'a pas rencontrées, qu'on n'a pas réveillées. On va commencer à se secouer, les pieds restent bien ancrés. Et vous pouvez vraiment vous laisser aller. Lâchez toutes les articulations. Si vous avez un peu plus de temps, mettez moins en pause. Mettez un morceau de votre musique préférée un peu active. Hein, et c'est un excellent exercice de lâcher prise. Qui relance la circulation des énergies dans le corps de manière ludique et efficace. Lâchez, 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 lâchez. Il y a encore quelques endroits dans le corps où c'est un peu tendu, retenu. Les mâchoires, bien sûr. Encore. On va ralentir. Et là, avec les bras, on va lever aussi les talons. Et les talons, les bras tombent. Inspire, à nouveau, attention, ne pas cambrer. Le coccyx toujours étiré vers le sol, le sommet du crâne. Ce fil imaginaire nous étire, nous connecte au ciel. Sentez vos talons. Le milieu, le centre du talon, le point important pour le cœur. On garde les pieds bien ancrés. On remonte les bras et on les laisse croiser devant. On termine avec une petite série de drainage lymphatique. Les bras devant. À chaque fois, on peut changer le croisement. Les bras ultra légers. Très bien. On rajoute une petite torsion. Il y a un bras qui passe devant, l'autre derrière. Les genoux souples se tendent, mais de manière tranquille quand les bras montent et se relâchent quand les bras descendent. Toujours dans l'axe. Parfait. On termine ici avec deux points très importants sur les méridiens de l'estomac et la rate, des deux côtés. Donc c'est juste en dessous de la rotule. Pas la rotule même, mais plus bas. Les poignets souples, toujours présents dans le centre. L'ancrage, bon, bien sûr la digestion, ce sont les méridiens de l'élémentaire. La digestion, le stockage, on les réserve dans le corps aussi, les granges et les greniers. Et aussi la rate régule la circulation sanguine. Petit clin d'œil à toutes les femmes. La cellulite, selon la médecine chinoise, est fort liée au travail de la rate, l'humidité de la rate qu'on va disperser, voilà, par exemple ce mouvement-là, hein, qui va améliorer la circulation sanguine et du coup agir au niveau de la cellulite. Très bien. Et on relâche. En temps des coups d'observation, les genoux souples. Regarde toujours les tortues. Non, il n'y en a pas pour l'instant à l'horizon. Ah. On va tranquillement descendre au sol. Si vous avez besoin encore de bouger, ici, n'hésitez pas. Sinon, on descend en position accroupie. On descend. Voilà maintenant l'état de vos articulations. Oui.
près des talons, les avant-bras au sol. Vous sentez déjà le bassin, le sacrum au sol. Rentrez bien le nombril et vertèbre après vertèbre. Laissez le dos se reposer au sol. Rentrez le menton pour allonger les nues. Amenez les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux pour masser encore un peu ce bas du dos, peut-être en cercle, peut-être juste quelques bascules, peut-être quelques torsions si ça vous fait du bien. Si vous avez plus de temps, mettez moins en pause et faites autre chose. Les bras, les jambes vers le plafond, encore un peu, on secoue, 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 secoue. On inspire par le nez, on expire par la bouche et on secoue, 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 secoue. Ça, vous pouvez vraiment me mettre en pause et faire ça au moins 5-10 minutes. C'est un exercice de détente d'une puissance extraordinaire qui détend, qui agit sur notre système parasympathique. Vous pouvez le faire même le matin dans votre lit pour vous réveiller en douceur. Très bien. Maintenant, on va replier un peu les genoux à la poitrine, un instant, ou 2, ou 3. Et puis quand c'est bon pour vous, vous lâchez complètement les bras, les jambes, vous vous abandonnez en étoile de mer au sol. Je vais vous laisser bercer par les vagues. Sentez aussi vos vagues respiratoires. Inspire, expire, ça monte, ça descend. Ça ouvre, ça détend. Conscience de vos appuis au sol. Laissez le corps vraiment se déposer dans ses appuis, en toute confiance, en toute sécurité. Inspire, expire, ça monte, ça descend, ça ouvre, ça détend. Encore une grande respiration. Et puis tout doucement, commencez à bouger. Vous étirez. Voyez ce qui vient.
prochaine inspire avec un grand sourire. Laissez tout le corps s'étirer. Et sur l'expire, roulez sur le côté. Encore une ou deux respirations sur le côté, tranquille, à l'aise, détendu et dynamisé à la fois. Et quand c'est bon pour vous, tout doucement, venez retrouver une position assise. Conscience de l'état dans lequel vous vous trouvez maintenant, en envisageant les suites de la journée à partir de cet état. Sur l'inspire, on va à nouveau laisser les bras s'étirer. En joignant les paumes des mains au-dessus de la tête, expire, on amène les mains devant le visage pour garder l'esprit clair et serein. Inspire, expire, les mains devant le cœur. Gardez le cœur léger et joyeux. On laisse apparaître un grand sourire intérieur dans l'espace du cœur. Et sur l'expire, les mains sur le bas-ventre, sur le haras, sur votre centre vital. Vous restez connecté, centre présent. Et sur l'expire, on s'incline en saluant les terres, l'univers entier. Les tortues qui ne sont pas venues de faire un coucou, qui jouent au cache-cache. Et bien sûr, les bienfaits de cette pratique à tout niveau de notre être. Et voilà pour aujourd'hui. Gardez la pêche, gardez vos sourires. Et aux prochains épisodes. Je vais quand même essayer de voir si il y a une... Elles sont magnifiques ici, hein? Et des fois assez proches, mais comme aujourd'hui il y a beaucoup de vent, c'est peut-être pour ça.